Hello les amis, voilà, je reviens vers vous pour une toute nouvelle petite vidéo avec un tuto. Un mini micro, c'est un tout mini album qui représente 9 sur 9 cm, quelque chose de ce genre. La particularité pour faire ce mini, c'est que ça ne demande aucun matériel particulier et juste 3 feuilles A4 suffit pour faire ce mini. Donc c'est à la portée de tout le monde. Et j'espère alors que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder la vidéo. Et donc je vous montre alors ici le modèle quand il est ouvert, avec un système de pliage. Voilà, toutes les feuilles qui sont à l'intérieur sont faites avec une feuille A4. Voilà, je vous laisse regarder donc, la vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Ciao, à bientôt. Alors, pour la structure de l'album, on va découper, ici j'ai choisi le bleu, un rectangle de 19 x 9 cm. Je vais ensuite faire un pli dans le bon sens à 9 cm. Voilà. Et ensuite un pli à 10 cm. Vous avez donc une petite structure comme ceci. Sur une feuille de castor blanc ou d'une couleur claire que vous avez, nous allons faire alors les pages intérieures. Donc alors une seule page suffit. Je vais commencer donc à faire un pli à 7,4 cm. Je mets ma feuille. Ensuite, j'en fais une à 14,8. Et ensuite, j'en fais une à 22 cm. 22, ah non, exactement 22,2 cm. Hop, 22,2. Voilà. Quand les plis sont faits, dans l'autre sens, j'en fais une à 7 cm. Et j'en fais une à 14 cm. Voilà, ce qui fait 7,4, 14,8 et un pli à 22,2. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 7 cm et à 14 cm. Je vais ensuite découper j'ai fait une ligne. De toute façon, si c'est pas bien tracé, on s'en fout parce qu'on ne verra plus rien. Voilà. J'ai fait une ligne. Nous allons découper ici et ici.
Petite rectification. Donc alors j'ai découpé les 3 bandes. Ici j'ai fait une ligne pour dire où il faut s'arrêter. J'ai fait le même de l'autre côté. Mais ne pas couper comme j'ai dit il y a quelques secondes avant. Je vais alors maintenant tout plier. Alors donc une fois que j'avais dit que j'ai découpé ici, là, j'ai fait les plis comme ceci, tout en même temps, et comme ceci. Et j'ai bien sûr bien plié tout au piloir. Je déplie. Où il y a ici la fente ici et les fentes ici, je vais de maintenant coller comme ceci. Alors j'ai pris toute la colle. Je plie. Et je fais donc la même chose donc, ici. Nous avons donc ceci. Maintenant je vais coller ici, ici et là. Voilà. Ce qui viendra ensuite se mettre donc dans le tout mini comme ceci. Évidemment il est plus petit, mais maintenant on va recouvrir après l'intérieur avec des papiers imprimés qui sera légèrement plus grand. C'est pour ça qu'ici là ça tombe pas bien juste, c'est pas grave, parce qu'on va remettre de toute façon un autre papier par au-dessus, qui sera légèrement plus grand. Voilà comment ça se présente. Ces deux-ci seront collés sur la couverture. Alors, j'ai ensuite attaché donc du ruban avec du scotch double face de chaque côté. Je vais alors maintenant l'intercaler dedans. Face. On va mettre au milieu là. Et voilà. Je le retourne. Voilà. Je vais ensuite enlever donc mon scotch. Ici. Je remets de la colle. Partout ici devant. Et voilà. Et j'applique sur le devant. On va maintenant ensuite garnir donc le dessus, faire la boîte comme on avait fait avec le, allez, comment je vais dire, les cadres Disney là qu'il y a dans les précédentes vidéos. Donc je vais sûrement faire un carré donc avec 1 cm de hauteur et peut-être un rond dedans avec un demi-centimètre moins profond. Enfin on verra, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire au juste.
Voilà, donc alors ceci, la structure elle est faite. Je viens alors maintenant recouvrir ici l'intérieur et l'intérieur ici. J'en suis découpé donc alors deux morceaux de 8 x 8, 8,5 sur 8,5 cm que je vais mettre sur le dos de chaque couverture. Et je fais le même de l'autre côté. Ça commence à être joli, hein, comme ça. Vous voyez. Bien appliquer la colle. Nous allons maintenant faire la couverture. J'ai donc choisi ensuite un papier, je ne sais pas si on voit bien ici, légèrement imprimé. Prendre avec des petits motifs, parce que si vous prenez avec des grands, quand on va faire les assemblages, les raccords, ce ne sera pas joli. Alors, un papier de 19 sur 19 cm. Nous allons faire des plis à 1 cm et demi, à 2 cm et demi, à 4 cm et à 5 cm. Donc alors j'ai fait les plis à 1 cm et demi. Je vais plutôt le mettre là. Voilà. Je l'ai fait à 1 cm et demi, à 2 cm et demi, à 4 et alors à 5. Donc alors à chaque fois j'ai fait donc les plis. Hein. J'ai fait donc tout le tour comme ceci. Voilà, on voit déjà ici. Je vais maintenant ensuite découper les carrés. Une fois que j'ai découpé les carrés comme ceci, vous voyez, si on voit les pliures, donc je suis allé jusqu'au bout au dernier pli que j'ai fait. J'ai fait donc les 4. J'ai vidé les 4 carrés. J'ai fait tous les plis vers l'intérieur. Et ensuite, j'ai recoupé. Je regarde le bon qui a été découpé. Oh là là, je ne sais plus c'est lequel. Voilà. J'ai recoupé ici sur les bords. Vraiment, c'est tout petit, regardez. 1 mm d'écartement. Donc alors, je prends mon ciseau et j'ai découpé à l'extrémité. Voilà, je le fais ici. J'en fais un dernier. Hein. Le tout dernier. Les 3 autres, évidemment, je les avais fait. Voilà. Ce qui permettra, comme ça, quand je vais faire les pliures, ici, je vais mettre la colle. Quand je vais replier, comme ça, il rentre bien dedans. Sinon, avec les surépaisseurs, c'est pour ensuite faire le cube. Alors maintenant, je vais mettre de la colle sur chaque extrémité. Et voilà, je plie là en deux. Et là non, je plie en deux. Vous voyez, comme ça, il se met bien à plat. En enlevant 1 mm avec les surépaisseurs des enroulements. Et je fais la même chose de ce côté-là. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, voyez, j'ai les beaux cubes.
Une fois que ceci est bien mis, je vais ensuite rabattre ceci comme là. Et je vais alors comme je disais, j'en ai déjà fait un ici. Je vais ensuite, donc le dernier rabat, je ne le remets pas au-dessus. Et je vais faire au crayon sur les 2 premiers plis, bande verticale, et alors en diagonale. La même chose de l'autre côté. Et là, je l'ai déjà coupé, évidemment. Ici, on mettra de la colle. On pourra ensuite, donc ici, sur la fin, on met de la colle. Pour ensuite le rabattre pour avoir notre petite fenêtre. Voilà, donc alors je vais faire le dernier. Je mets donc de la colle ici. Je déteste cette colle. Je ne retrouve plus les colles, les nouveaux là, vous savez, les blancs que j'aime bien. Je ne sais plus où ils sont. Et donc alors ici, je rabats vers l'intérieur. Voyez. Hop, j'applique. Et j'applique bien comme ceci. Voilà. Le cadre est fait. On en avait déjà fait, hein, je vous avais déjà montré là avec piqué. Mais là, donc alors après, je vais l'appliquer sur le mini. Et après, je pense que je vais faire avec un petit cercle. Enfin, je sais pas, je verrai en évoluant. Parce que là, bon, j'ai pas fait de modèle avant. Donc là, je me lance un peu comme ça dans l'aventure. Donc voilà, vous vous rappelez qu'on avait fait avec Mickey, là j'avais fait des cadres. Voilà, c'est plus ou moins la même chose, mais là, aux dimensions indiquées, pour que ça puisse appliquer. Donc là-dessus, donc maintenant je vais voir ce que je peux faire comme décoration à l'intérieur. Voilà. Et bien donc voilà, donc alors j'avais fait celui en jaune. Alors pour ma part, j'en ai refait un avec ce papier ici. Ça correspondait mieux à ce que j'ai fait avec la planche de tampon. Voilà, ici. Bonbon, voilà, donc bubblegum, chewing-gum, bonbonnière, bablute, je sais. Tout ce qui est là, j'ai presque tout remis là-dessus. Voilà. Je n'ai pas encore collé, donc alors ceci, voilà, c'est le mini. Je vais le coller dessus. C'était colorisé avec les feutres à alcool. La dimension tombe tout juste. Il ne me restera plus qu'à décorer ici ensuite. Donc bien appliqué. Je vais mettre alors 2 branches de bablute sûrement là, derrière. Et voilà, donc je l'ai déplié. Hein, comme vous voyez ici. Je vais maintenant... Alors, faut pas que je me trompe de côté. Oui, c'est ça. Je vais maintenant l'appliquer dessus. Bien appuyer. Surtout sur les bords. Hop là. Vous pouvez voir les dimensions que je vous ai données. Ça tombe tout juste. Ce que vous voyez en bleu, c'est la couverture. Ça tombe vraiment tout juste. Et comme ça, il se ferme bien. Voilà. Je remonte encore. Voilà, avec tous les reliefs. Ça, je l'ai mis avec du collant 3D. Et ça, évidemment, j'ai mis pour au-dessus. Donc, ça fait encore un effet plus de profondeur. Je l'ouvre. Voilà, je remonte encore une fois. C'est tout petit, mignon. Tout simple. Pas cher du tout.
Avec 3 papiers, c'est largement suffisant. Donc ça ne coûte vraiment pas cher. Voilà, il est bien collé. Je n'aurai plus qu'à décorer ici, là, derrière. En mettant une babute là, comme ça. Je vais en mettre une autre là. Voilà. Par exemple, voilà, comme ça. Bien soudé. La partie à coller. J'appuie bien ici surtout. C'est assez solide finalement, hein, donc avec tous les surépaisseurs du carton. Voilà. Je laisse bien à plat. Et voilà, bien assemblé, bien collé.